Bonjour tout le monde. Comme Éric a dit, merci d'être là. Il fait beau. Il y a plein de monde qui aurait plein d'autres choses à faire ce matin que de venir ici. Mais ce matin, on poursuit avec la série Doctrines. Qu'est-ce qu'un chrétien devrait croire? Quelles sont les doctrines de base du christianisme? Donc, on poursuit ce matin avec la résurrection. Ce que je vous propose de voir avec vous ce matin, d'abord, c'est l'importance de la résurrection. Deuxième point, la définition de la résurrection. Troisièmement, les évidences de la résurrection, les objections courantes à la résurrection et la puissance de la résurrection. Donc, c'est le plan de match pour ce matin. On débute immédiatement avec l'importance du sujet. Puis, d'entrée de jeu, on y va avec un passage de la parole de Dieu qui est dans 1 Corinthiens 15, 12 à 19. On peut lire « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il est ressuscité des morts, qu'il a ressuscité Christ. Si on dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts, bien entendu. Tandis que Dieu ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Donc, c'est Paul qui est en train de faire vraiment un discours avec des si, avec des mises en situation. Hypothétiquement, il dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, c'est quoi qu'on fait ici? Qu'est-ce que je fais ici? Ma prédication est vaine, ça donne absolument rien. On s'en va tous à l'entour d'une piscine, on va profiter du beau temps. Car si les morts ne ressuscitent pas, ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes dans vos péchés. Là, ça commence à être plus grave. Bon, es-tu ressuscité, es-tu pas ressuscité? Mais il y a des impacts à ça, de ne pas croire à la résurrection. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce que je veux faire sortir, c'est par la bouche de l'apôtre Paul, c'est que la résurrection, c'est vraiment un point capital dans les doctrines. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de salut de nos péchés. C'est vraiment, tout est basé là-dessus. Puis on est les plus malheureux de tous les hommes, parce que la résurrection de Christ nous amène à avoir foi dans une nouvelle vie, une vie éternelle. Donc, on a des attentes qui sont créées, qui ne seront pas satisfaites. Je pense à l'année passée, quand on a été au zoo de Granby, c'est proche de où que Patrick reste, au zoo de Granby avec nos petits-fils. Puis là, il était en Espagne avec ma fille et son mari, Michael. Puis là, ils ont été dans un zoo là-bas. Mais là, on correspondait avec eux, puis là, Linda, vous la connaissez, mon épouse, là, tu sais, c'est le paquet, là. Elle dit, écoute, le zoo de Granby, là, il dit, c'est big, bien plus big que le petit zoo en Espagne, là. Fait que là, elle nous a fait des promesses, on va aller au zoo, puis écoute, au zoo de Granby, t'as tout, là. T'as les animaux, t'as les glissades d'eau, t'as des manèges, puis t'as des jeux comme McDonald's. Mais big, là, c'est vraiment big, là-bas. Fait que, là, les petits, là, ils capotaient, là, puis là, on arrive là, puis on commence à faire la visite du zoo, puis là, il y avait une hôtesse dédiée juste à eux autres. Linda, je pense qu'elle était plus emballée que les jeunes de voir le zoo, puis alors, ils se promenaient partout, puis tout. On n'a pas perdu une seconde dans cette journée-là, mais, à la dernière minute, on fait un manège, on arrive pour aller dans un jeu, les portes se ferment. Inconsolable. Je vous le dis, là, Isaïe, il était inconsolable. Il était triste, il pleurait, puis là, tu sais, des fois, il s'en remettait après une minute ou deux, là, mais là, il s'en remettait pas, là. Non, pas Linda. Les petits. Mais, vous voyez, il était malheureux parce qu'on lui avait promis quelque chose, puis ils l'ont pas eu. Puis là, cette année, on parle de retourner au zoo. La première chose qu'ils ont demandé, c'est quoi? On commence dans les manèges. Mais écoutez, c'est comme ça,
Dieu, dans sa parole, nous a promis plein de choses. Puis si la résurrection des morts, ça n'existe pas, c'est pas vrai, on est les plus malheureux des hommes. Hommes dans le sens d'humanité, hommes et femmes, bien entendu. L'importance du sujet, sans la résurrection, c'est pas compliqué, il n'y a pas de christianisme. Jésus, c'était un grand enseignant, c'était un maître, il y avait des disciples, mais le christianisme n'est pas basé uniquement sur ses enseignements. Jésus aussi était un grand serviteur. Il a nourri les pauvres. Il a pris soin de ceux qui étaient marginaux, qui étaient rejetés par la société. Il a pris soin des faibles, il les a nourris. Mais le christianisme n'est pas basé là-dessus. Jésus a aussi fait de grands miracles. Il a guéri des lépreux, il a rendu la vue à des aveugles, il a fait plein de miracles, mais le christianisme n'est pas non plus basé sur ces miracles. Sinon, bien entendu, celui de la résurrection, on se comprend. Toutes ces choses-là, je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, c'est important, mais c'est des choses qui nous enseignent comment que Dieu était, comment que Jésus était quand il a marché sur cette terre, mais ce n'est pas ça le fondement du christianisme. Même, à la limite, vous pourriez être des non-croyants, puis croire que Jésus est un grand enseignant, croire qu'il a fait des miracles, croire qu'il a nourri des gens, mais pas être nécessairement chrétien pour autant. Même les non-croyants peuvent croire ça, que Jésus est un genre de Mère Teresa de v'là 2000 ans, qui a fait plein de bonnes œuvres, plein de bonnes choses, mais qu'il a marqué l'histoire, mais sans plus. C'est tout simplement un grand homme, un grand prophète. On voit Mère Teresa, peut-être que vous ne le voyez pas bien, là, mais elle prenait soin des pauvres, des démunis. Puis, le problème, c'est que Mère Teresa est comme ça, là. Elle est morte. Puis, à ce que je sache, ils l'ont peut-être canonisée, elle a peut-être fait un miracle, je ne sais pas trop, mais elle est encore morte. Ou pourquoi pas penser que Jésus est un genre de guide spirituel qui était un petit peu peut-être comme Gandhi ou pourquoi peut-être pas un philosophe comme Socrate ou Voltaire qui ont marqué leur époque. Jésus, ça pourrait être un homme, un simple homme qui a vécu sur la terre puis a marqué l'histoire. En fait, ce qui caractérise le fait d'être chrétien, c'est que tu crois que Jésus est ressuscité des morts. C'est vraiment le point central du christianisme. Il y a plein d'événements dans sa vie qui sont importants, comme j'ai dit tout à l'heure, la naissance d'une vierge, une vie parfaite sans péché. Il était mort, il était condamné injustement, il était innocent, même celui qui l'a condamné, Pilate a dit, je ne retrouve rien de coupable en cet homme, il était juste, il n'avait rien fait qui méritait la mort. Ensuite, il a été enseveli, puis il a été gardé, il était enseveli dans un tombeau scellé et gardé par des gardes. Mais tout ça, ces événements-là de sa vie mènent au point culminant qui est celui de la résurrection des morts, du retour à la vie, de sa victoire sur la mort. La définition de la résurrection, c'est quoi la résurrection? D'abord, qu'est-ce que c'est pas? C'est pas la croyance d'une vie après la mort. C'est pas ça la résurrection. C'est pas non plus de croire qu'une fois qu'on est mort, on s'en va dans un meilleur endroit. Jésus est ressuscité, on ne peut pas dire, il est ressuscité, il est allé vers Dieu, puis en esprit, il y en a qui disent que c'est comme spirituel, on va le voir un petit peu plus loin. Non. Quand on parle de résurrection, c'est qu'il y a un constat de mort. Il est mort. Donc, il a arrêté de vivre, il a arrêté de respirer, son cœur a arrêté de battre, puis pas seulement là, 30 secondes, puis après ça, les chocs électriques, puis il est revenu. Non, il est mort pendant 3 jours. Donc, il n'y avait plus d'activité, il était mort. Mort. Plus mort que ça, t'es mort. C'est pas. Donc, définition, c'est pas non plus la réincarnation. Là. La mort de Jésus, puis sa résurrection, c'est pas qu'il est mort puis qu'il est revenu dans un autre corps. On va le voir tantôt. Il est revenu dans son corps. Donc, tu es vivant, tu cesses de vivre pendant 3 jours, puis tu reviens à la vie. C'est pas non plus comme Walt Disney, qui est mort à l'âge de 65 ans, puis ça s'est fait comme un petit peu en cachette. Il n'y a pas eu de funérailles. Tu sais, c'est un homme d'importance. Il n'y a pas eu de funérailles publiques. Il n'y a pas eu de cérémonie. Ça s'est fait dans l'intimité. Puis ça amène les gens à se questionner, à savoir, parce qu'il avait parlé dans ses dernières volontés d'être cryogénisé.
Donc, il voulait que son corps soit congelé, puis que plus tard, quand la science avancerait, qu'il puisse le ramener à la vie. C'est pas ça, parce que, dans le fond, Walt Disney, si vous voulez le voir aujourd'hui, ben, il est là. Dans le sens que c'est une statue qui rappelle que c'est un grand homme qui a fait de grandes choses, puis qui amuse beaucoup les enfants, puis tout ça, mais il n'est plus là. Donc, la résurrection, c'est de revenir à la vie physique, pleinement restaurée, puis sans séquelles neurologiques. Puis Jésus avait son corps humain quand il est revenu, puis il portait des marques de la crucifixion. Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail aussi. On tombe avec les évidences de la résurrection. Bon, c'est sûr que 2000 ans après, tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis « Jésus, tu es vraiment ressuscité ?» Il va peut-être avoir des doutes. Si on parcourt les Écritures, vous allez voir qu'il y a des preuves en quantité industrielle de sa résurrection. D'abord, ça a été prédit 700 ans à l'avance par le prophète Isaïe. Dans Isaïe, ça faisait 700 ans que c'était annoncé avant que Jésus vienne. Puis même plusieurs parlent que le chapitre 53 d'Isaïe serait appelé comme le genre de 5e évangile, parce qu'il témoigne de beaucoup de choses. Il annonce à l'avance la venue de Jésus, qui ne péchera pas, qui va mourir, qui va être mis au nombre des malfaiteurs. Donc, il est crucifié sur la croix entre deux bandits. Puis, il va être enseveli dans le tombeau d'un riche. Il dit aussi dans Isaïe, ailleurs, dans un autre chapitre, qu'il va naître d'une vierge, etc. Donc, c'est des choses qui avaient été annoncées d'avance. Même dans les psaumes, il y a des détails qui sont troublants. Dans le psaume 22, qui ont été écrits, je n'ai pas cherché, là, mais des centaines d'années avant que Jésus arrive, c'est écrit « Je suis comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Comment qu'on peut prédire des centaines d'années avant des détails qui s'accomplissent dans le temps de Jésus? C'est exactement ça qui est arrivé. Puis un passage qui me trouble, c'est « Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. » Oh! Juste à penser à ça, là, je me dis, qu'est-ce qui a fait fondre le cœur de Jésus? Là? C'est qu'il a été séparé de l'amour du Père, de la présence de Dieu. Puis la colère de Dieu de nos péchés, il a passé au feu de la colère de Dieu, puis son cœur a fondu. C'est fou, c'est malade quand tu penses à ça. Les évidences de la résurrection, Jésus a prédit sa mort, vous le savez, il en a parlé avec les disciples, et il annonçait ça dans ses enseignements avant sa crucifixion. Il parlait que les anciens, les principaux sacrificateurs puis les scribes allaient le mettre à mort, puis il annonçait à l'avance qu'il allait ressusciter des morts. Il y a un autre passage aussi dans Marc, il y a plein de passages où ce que Jésus l'annonce ouvertement. Jésus, une autre évidence de la crucifixion puis de la résurrection, c'est qu'il a été crucifié par des soldats. Il n'y a pas... c'est des soldats romains, là. Il n'a pas été fouetté là, avec une tapette à mouche. Là. Il y a pas... ces gens-là, c'est des bourreaux professionnels. C'était leur job, eux autres. Puis leur vie en dépendait. C'était leur travail de tuer des bandits puis d'appliquer la peine de mort. Puis même, on le sait, le soldat a vérifié, voir s'il était vraiment mort en plantant une lance dans son côté. Puis il a sorti de l'eau et du sang. Puis là, je ne vous ferai pas tout le rapport médical de ça, mais il y a des médecins qui l'expliquent, qui expliquent pourquoi il sort de l'eau et du sang, puis à l'entour du cœur, l'enveloppe, etc. Là, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là, je ne suis pas médecin. Je suis docteur des ordinateurs, mais pas docteur des humains. Quoique, il faut que je fasse de la psychologie des fois avec les utilisateurs. Mais de l'eau et du sang en sorte, son cœur a littéralement explosé, puis Jésus est mort. Puis il y a le centenier dans Marc 15, 45, il y a Joseph d'Arimathée qui va récupérer, qui demande à Pilate, il a osé, même c'est marqué dans le texte, il a osé demander à Pilate de récupérer le corps de Jésus. Puis Pilate, il a fait venir le centenier, puis il s'est assuré qu'il était mort. Il a vérifié avec lui avant, pour être sûr. Là, moi, je ne pense pas que le soldat ait dit, il est mort, mais dans le fond, il ne l'était pas.
le centenier qui était responsable, qui a menti, puis qui a dit, ben non, dans le fond, il est mort, mais il n'est pas mort, devant Pilate, ces gens-là, ils auraient été exposés à la peine de mort. Puis là, c'est là que Joseph a pris le corps de Jésus, il l'a enveloppé dans un linceul blanc, puis il l'a déposé dans son sépulcre qui était réservé à lui, qui était taillé dans le roc. Puis il a roulé la pierre devant l'entrée. Qu'est-ce qui s'est passé aussi après une autre évidence de la résurrection de Jésus, c'est que le tombeau était sous surveillance. Donc, le lendemain de la crucifixion, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ils ont été ensemble auprès de Pilate, puis ils ont dit, Pilate, on se souvient que cet imposteur-là a dit du temps qu'il vivait encore, que 3 jours après, il allait ressusciter. On va s'organiser pour pas que les disciples viennent puis qu'ils volent le corps, ça serait encore pire. Donc, ils ont demandé à Pilate, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Imaginez-vous, les sacrificateurs, les gens de son époque, se souvenaient que Jésus avait dit ça. Alors que ses disciples, après sa résurrection, dans les premiers jours, ils s'en souvenaient même plus. Ses propres disciples. C'est fou. Mais ça, c'est une preuve comme quoi Jésus est réellement ressuscité, parce que les gens qui étaient là de l'époque ont tout fait, ont tout mis en œuvre pour pas, justement, qu'il arrive quelque chose qui pourrait laisser croire à sa résurrection. Puis cette dernière imposture serait pire que la première. Selon moi, la première imposture, aux yeux des sacrificateurs, c'est que Jésus se disait, qui était homme, se disait Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont crucifié. Alors que c'est complètement l'inverse. C'est pas toi qui te fais homme, toi qui es homme te fais Dieu. C'était l'inverse, complètement l'inverse. C'est Dieu qui s'est fait homme. Voyez-vous la puissance qu'il y a en arrière de ça dans la résurrection, on va la voir vers la fin. Mais une autre évidence, c'est qu'il a été enterré, enseveli dans le sépulcre d'un homme connu. Tu sais, ils n'ont pas pris Jésus puis l'enterrer à quelque part, l'ensevelir à quelque part où on ne savait pas trop où, puis que c'était gardé comme un lieu secret. Au contraire, il y avait vraiment le tombeau, le sépulcre de Joseph d'Arimathée. Puis tout le monde le connaissait, Joseph d'Arimathée. C'était un politicien connu, puis un leader religieux. Donc, c'était pas n'importe qui. Puis Jésus n'est pas ressuscité d'un tombeau obscur à quelque part, là, qu'il y a quelqu'un, un nobody. Là, puis Jésus, c'était un homme pauvre. Donc, il n'y avait pas les moyens de se faire tailler un sépulcre dans le roc. Puis en plus, c'était un lieu qui était connu, puis les gens le connaissaient. Donc, les gens pouvaient passer puis voir que le tombeau, il était là, il y avait une pierre, c'était scellé, ils voyaient qu'il y avait des gardes qui étaient là. Je ne suis pas sûr que si vous vous promenez dans les cimetières, dans les alentours, que vous allez voir ben des pierres tombales avec des soldats à côté qui guettent pour pas que le mort ressuscite, là, ou qu'il se fasse voler le corps. Ça ne doit pas être bien courant. Donc, à cette époque-là, ils voyaient vraiment où Jésus était enseveli. Et là, c'est la victoire sur la mort, Jésus qui ressuscite. Puis là, c'est là que ça se met à brasser. Là. Donc, les femmes, le matin, s'en vont vers le tombeau pour finaliser toutes les préparations qui sont liées à l'ensevelissement, la préparation du corps, etc. Puis là, c'est le premier jour de la semaine, à l'aube, puis Marie de Magdala, puis l'autre Marie s'en vont au sépulcre. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est la victoire éclatante sur la mort. Il y a un grand tremblement de terre, puis il y a un ange du Seigneur qui descend, puis qui vient rouler la pierre, puis qui s'assied dessus. Je ne sais pas, là, mais voyez-vous ça souvent, vous autres? Un ange qui descend du ciel, un tremblement de terre, juste un tremblement de terre, là, tu te dis, ouh, il y a quelque chose qui se passe. Un ange, la pierre se roule, puis il s'assied dessus. Mais eux autres, ils n'ont pas vu ça souvent, les gardes, parce que là, les gardes, là, ils ont tremblé de peur, puis ils sont devenus comme morts. Tu sais, on parle d'un choc post-traumatique, là, aujourd'hui, là, quand il arrive un événement, mais eux autres, ils étaient comme post-traumatiques, ils étaient traumatisés, là, au maximum. Ça aussi, j'aime ça, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, parce que les femmes ont assisté à ça, et dit, pour vous, ne craignez pas. Ne craignez pas. Parce qu'il dit, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Moi, j'aime ça, ce passage-là, parce que, j'ouvre une petite parenthèse, pour vous, ne craignez pas. Ça fait tellement de bien d'entendre ça. Il se passe plein d'événements,
plein de choses dans le monde. Puis souvent, on peut être comme nerveux, on peut être terrifié même par les événements qui se passent ou qui risquent de se produire. On parle de terrorisme, de bombes atomiques, etc. Mais pour vous, ne craignez pas. Ceux qui croient en Jésus n'ont pas à craindre. Parce que notre cœur est scellé par l'Esprit Saint. On a des promesses, la promesse de la résurrection. On a, peu importe ce qui arrive, on est à l'abri, on est sous les ailes, sous la protection de Dieu. Je poursuis, il y en a plein d'évidences. La prochaine, c'est que Jésus est apparu vivant à plusieurs personnes. Bon, là, tu peux dire, c'est une histoire, il y a eu un tremblement de terre, ça a donné en même temps que la pierre a roulé. Tu sais, les gardes, ils ont tombé comme morts, dans le fond, ils étaient fatigués, ils sont endormis. Tu sais, on peut inventer plein de scénarios, mais là, c'est parce que il apparaît à des gens. Le jour de la résurrection, il est apparu à Marie de Magdala. Après ça, il est apparu aux femmes qui revenaient du sépulcre. Il est apparu à Pierre, aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, aux 10 apôtres en l'absence de Thomas. Ça, c'est le jour de la résurrection. Après ça, pendant les 40 jours qui ont suivi, il est apparu aux 11 apôtres, avec Thomas qui était présent le dimanche suivant, à 7 disciples au bord du lac Tibériade, à 11 disciples sur une montagne en Galilée, à plus de 500 frères à la fois. Là, c'est pas de la fabulation. Là. Il y a du monde qui l'ont vu vivant. Il est apparu à plein de personnes. Il est apparu aussi à Jacques, le frère du Seigneur. Il a réapparu encore aux apôtres et aux disciples sur le mont des Oliviers avant son ascension. Jésus a encore apparu à d'autres personnes après son élévation dans le ciel, à Étienne, avant qu'il soit lapidé, à Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul, qui s'est converti, à Jean, sur l'île de Patmos. Jésus, il est apparu vivant à partir du 3e jour, après avoir été ressuscité, à tous ces gens-là. Puis là, Jésus est apparu vivant, on s'entend, là, il était vivant, il n'était pas à moitié mort, porté par du monde, là. Il était vivant, là. Il était pleinement restauré. Il n'a pas passé des mois en convalescence parce qu'il avait été blessé. Non, il était vraiment ressuscité. Puis, seul lui pouvait faire ça. Vous vous souvenez quand il guérissait des gens qui avaient la main paralysée, il guérissait, puis il commençait à bouger la main. Là. Un autre paralytique, les jambes, était couché sur un lit depuis je ne sais pas combien d'années. Il se lève, puis il marche. Essayez ça pour le fun. Là. Mettons que vous êtes victime d'un accident, vous avez la colonne vertébrale sectionnée, vous êtes couché pendant des années dans un lit, immobilisé. Tout d'un coup, il trouve le moyen de reconnecter les fils. T'es guéri. Lève-toi puis marche pour le fun. Tu ne feras même pas un pas. Hein? Tu vas mettre le pied en bas du lit puis tu vas faire paf. Pourquoi? Parce que tes muscles sont atrophiés. Il faut que tu te remettes en forme. Il faut que tu fasses de la physio. Mais Jésus, lui, il guérissait le monde là, comme ça. Là. Puis il restaurait tout. Puis le gars, il se mettait à marcher. Là. C'est vraiment spécial. Mais Jésus, c'est la même chose. Il était mort, il avait les blessures de la mort, mais il était revenu vivant. Donc Jésus, il est normal. Là. Il est comme avant, comme 3 jours avant. Il respire, il parle, il marche, il mange. Puis même les disciples, ils étaient comme saisis de frayeur et d'épouvante quand il est apparu. Puis ils croyaient avoir un esprit, là. Il n'était pas sûr. C'est pas commun, mettons, quelqu'un qui ressuscite, là. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans votre cœur? Puis il dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez. Fait que là, ils ont pensé, les disciples, ils ont dit, c'est peut-être juste un esprit. Non, ils disent, regarde, touchez. Je suis là, je suis présent. J'ai de la chair, j'ai des os. Puis même, en disant ça, il les a montré ses mains et ses pieds, puis il les a même demandé, avez-vous quelque chose à manger? Puis ils ont présenté du poisson, puis un rayon de miel, puis il en a mangé. Là, à un moment donné, ça fait pas comme dans Ghostbusters, là, tu vois les petits fantômes manger quelque chose, puis tu vois à travers l'estomac. Là. Non, il était vrai, il était là, ils ont touché. Puis ils ne sont pas les seuls, il y en a plein d'autres qui l'ont vu. On a vu qu'il y avait jusqu'à 500 personnes qui l'ont vu. Plus de 500 personnes à la fois, effectivement. C'est l'apôtre Paul dans Corinthiens qui en parle. Puis le livre de Corinthiens, c'est un des premiers livres qui a été écrit dans le Nouveau Testament. Donc,
Après, Jésus est mort aux alentours de l'an 33. Il est ressuscité. Puis, dans les années qui ont suivi, je pense, je ne sais pas la date exacte, mais dans les alentours des années 100, puis même avant, le livre a été écrit. Puis là, l'apôtre Paul dit, il est apparu, il a ressuscité le troisième jour, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Mais regardez le petit détail, dont la plupart sont encore vivants. À imaginer. Tu sais, tu as beau dire, Jésus ressuscité, là, on recule de là 100 ans, 120 ans, les gens sont tous morts. Mais non. Là, il parle dans Corinthiens, écoutez, il a apparu à plus de 500 personnes, puis allez les voir si vous ne me croyez pas, ils sont encore vivants. Il y en a quelques-uns de morts. Y a-t-il un témoignage, une évidence plus grande que ça? Donc, si vous ne me croyez pas, allez les interroger. Donc, il pouvait, dans ce temps-là, dans le temps de l'écriture de l'Épître aux Corinthiens, il pouvait aller vérifier en personne avec des témoins de la résurrection de Jésus. D'autres évidences, on y va en rafale rapidement. Les évidences de la résurrection de Jésus, les apôtres, ils ne peuvent pas avoir menti. Savez-vous pourquoi? Parce que quand on ment, habituellement, c'est dans notre intérêt. Tu ne veux pas te faire attraper, mettons, par l'impôt, ben tu vas mentir pour ne pas payer. Tu veux avoir les faveurs de quelqu'un, tu fais du lobbying, tu vas peut-être mentir, mais c'est tout le temps dans ton intérêt. C'est qui est assez cave pour mentir, puis que ça va y emmener plus de troubles. C'est comme pas logique, c'est même complètement fou. Mais les disciples, pourquoi qu'ils auraient menti au sujet de la résurrection de Jésus avec tout le trouble que ça lui apportait? C'est fou, là, tu ne fais pas ça. Tu as beau être... c'est un comportement qui serait autodestructeur. Les disciples, ils n'ont pas menti dans leur intérêt, donc ils ont menti. Ils n'ont pas menti, c'était vrai. Tu ne fais pas des affaires de même. L'autre chose, c'est que les premiers témoins, c'était des femmes. Tu sais, si tu veux monter une histoire, dans ce temps-là, les femmes n'avaient pas de crédibilité au niveau légal. La femme ne pouvait pas arriver, se présenter en cour et apporter un témoignage. Elle ne pouvait pas faire ça. Elle n'avait pas de crédibilité légale. Si tu veux monter une histoire inventée, il ne faut pas dire que c'est des femmes qui ont été les premières témoins de la résurrection. Et les gens vont dire, mais voyons, ça n'a aucune valeur légale. Là, je parle du témoignage d'une femme, je ne parle pas des femmes. Vous avez beaucoup de valeur, mesdames. Soyez pas inquiets. Mais c'est plus que dans ce temps-là, si tu veux monter un scénario qui n'est pas vrai, dis pas que c'est des femmes qui ont été les premières témoins. L'autre point, les disciples, c'était des peureux. C'était des peureux. Puis j'aurais pu être leur chef facilement. Là, il arrive quelque chose, là, me sauver. Là. Mais eux autres, c'était des peureux. Là. Ils avaient peur. Quand Jésus était pris dans le jardin de Gethsémani, ils ont parti à la course, ils sont sauvés. Il y a l'apôtre Pierre, je pense, qui a pris son épée, puis il a coupé l'oreille d'un de ceux qui s'en venaient s'attaquer à Jésus. Mais c'est drôle, il a choisi le serviteur, celui qui n'avait pas d'épée. Il a pris le plus faible de la gang pour s'attaquer à lui. Après ça, il était là, pendant qu'il était en train de juger Jésus, il y a une petite servante qui arrive, il dit « Hey, tu n'étais pas avec ce monde-là, toi? » « Non, il a peur d'une petite servante. » C'était des peureux, puis ils étaient comme nous autres. Mais comment se fait que des peureux comme ça, tout d'un coup, après la résurrection de Jésus, ils sont devenus des martyrs? Il y a 11 des 12 apôtres qui sont devenus des martyrs, qui ont été tués, soit crucifiés la tête en bas. Il y en a qui... Écoutez, c'est terrible ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont été fait, ce qu'ils leur ont fait. Moi, je ne pense pas que je donnerais ma vie pour un mensonge. Non. Il me semble là, que juste avant qu'il allume le bûcher, là, finalement, pas sûr, tu sais. Pas sûr que c'est vrai ce que j'ai dit. Non, c'est une erreur, vous avez mal compris ce que j'ai dit, tu sais. J'irai pas jusqu'à mourir pour un mensonge. Mais eux, ils l'ont fait. Les peureux sont devenus des martyrs. La cause d'un lit d'un mort ne fait pas long feu. Ça aussi, c'est une évidence de la résurrection de Jésus. Dans le temps, je vais vous le lire rapidement, même dans le temps, dans Actes 5:34, les disciples faisaient vraiment... il y avait beaucoup d'opposition contre eux autres, puis ils se faisaient mettre en prison, ils se faisaient battre, puis il y en a qui ont été tués. Puis là, il y en a un qui s'est levé, qui s'appelait Gargamel. Non, excusez, Gamaliel. J'ai écouté trop de comiques. Gargamel, là, c'est avec les Schtroumpfs.
il s'appelait Gamaliel. Il était docteur de la loi. Puis là, il était en train de décider du sort des apôtres. Puis il dit, écoutez, prenez garde, faites attention. Parce qu'il dit, dans leur temps, il y a un Theudas qui se donnait pour quelque chose. Donc, il y a un homme qui a comme sorti du lot, puis il faisait des démarches politiques, ces choses-là. Puis même, il a réussi à rallier 400 personnes à sa cause. Mais il a été tué, puis tous ceux qui l'avaient suivi se sont dispersés, puis ils sont poussés. Il y a eu après ça un autre qui s'appelait Judas, le Galiléen, pas Judas qui a trahi Jésus. Il a attiré beaucoup de monde à son parti. Mais lui aussi, il est mort, puis tous ceux qui l'avaient suivi, ils se sont poussés eux autres aussi. Puis là, il dit, ces disciples-là, laissez-les aller. Arrêtez de vous acharner sur eux autres, parce que là, c'était des disciples de Jésus qui étaient morts, puis bien qu'ils prétendent qu'ils étaient ressuscités, ces gens-là ne le croyaient pas. Mais il dit, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. 2000 ans plus tard, on parle encore de Dieu, de Jésus, de sa résurrection. Puis c'est l'œuvre de Dieu, on ne peut pas la détruire. Il y a des politiciens, des fois, qui marquent notre histoire ou qui marquent notre paysage politique. Pensez à Jack Layton. C'est un bon Jack. C'était le fun. Le monde a voté pour lui. Le Québec a voté pour lui. Bon, la moitié des votes, c'était peut-être parce qu'il voulait se débarrasser d'Harper, mais l'autre moitié, il était populaire, tu sais, il avait un bon discours, puis il était sympathique, le monsieur. Mais là, il est décédé. Le parti, il existe encore, c'est un parti politique, mais je veux dire, il n'y a plus l'élan qu'il avait. Après ça, Jésus est adoré par Thomas, par ses frères et par sa mère. Ça, c'est une évidence, là. C'est une évidence que Jésus est Dieu qui est mort puis qui est ressuscité. Thomas, c'était celui qui doutait, il l'a adoré. Puis quand il adorait Jésus, Jésus a dit non, il n'a pas dit non, adore-moi pas. Il a accepté son adoration. Bon, Thomas, c'est une chose, mais être adoré par ses frères et sa mère. Je ne sais pas si vous avez des frères. Demandez-leur pour le fun, ou une sœur, demandez-leur de vous adorer. Pas sûr. Ou votre mère. Ma mère est là, elle est dans la salle. Si j'y demande de m'adorer, elle m'aime beaucoup, beaucoup, ça frise l'adoration, mais m'adorer comme... m'adorer comme Dieu, pas sûr. Elle est au courant là, de ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Là. Des fois au bureau, c'est drôle parce qu'il y a du monde qui dit « Hey, t'es donc bien fin, t'es donc bien smart, t'es parfait, toi. » Il y a du monde qui me dit « T'es parfait, toi. » « Oh, attends un peu, elle m'a donné le numéro de téléphone de ma femme. Elle va t'en dire une couple d'affaires que, non, pas sûr. Mais ça, c'est une preuve. Quand quelqu'un, écoute, les frères, la mère de Jésus ont comme assisté à toute sa vie, puis ils l'adorent. C'était quelqu'un qui sortait de l'ordinaire. Rapidement, le sabbat a passé du samedi au dimanche. C'est quelque chose, là. Dans une tradition, une culture juive, où ce que tu as la loi, le sabbat, c'est le samedi. Dieu s'est reposé le dernier jour de la semaine. Puis là, tout d'un coup, la résurrection de Christ fait basculer la journée, puis la journée du Seigneur, ça devient le dimanche, la journée de sa résurrection. C'est quelque chose, là, c'est complètement différent. On pense juste à ce qui se passe dans notre société, on fait juste basculer le droit de fumer dans des restaurants, ça fait un changement, là. Il y a quelque chose, là. Basculer, on n'a plus le droit de fumer ces terrasses, ni dans les autos avec des jeunes enfants. Ça fait une différence dans nos vies. Imaginez le changement que ça a fait dans la culture juive à l'époque. Ensuite, tu as Paul, qui est un ardent persécuteur des chrétiens, qui voit Jésus vivant, il revire complètement de bord, puis il se convertit. Je ne sais pas si vous savez, là, Paul, dans ce temps-là, là, pour les chrétiens, c'était le Ben Laden. Là. C'était le Ben Laden qui cherchait à terroriser les chrétiens et à les faire mourir. Il persécutait les églises. C'est quelque chose aussi. Il y a même Joséphus, la semaine passée, il en a parlé, qui était un historien de l'époque, un historien qui n'était pas chrétien, c'est un historien qui travaillait pour le gouvernement, qui, dans ses écrits, témoigne même de la résurrection de Jésus. Donc, il y a des preuves aussi extérieures à la Bible. Mais la seule raison qui explique tous ces faits-là, c'est que Jésus est ressuscité. Il n'y a pas d'autre explication. Tu ne peux pas, 2000 ans après, parler de quelqu'un comme ça sans que ça soit la résurrection, que Jésus est vivant. Les objections à la résurrection.
Bon, il y a quelques personnes qui disent, pas quelques personnes, il y en a sûrement plusieurs milliers, qui s'opposent à Jésus, qui disent que la résurrection, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Jésus, il n'est pas vraiment mort, il s'est juste évanoui, puis ils l'ont emmené, puis après ça, il n'est pas revenu à la vie, il y a eu un malaise. Un malaise. Je ne sais pas s'il y a un volontaire dans la salle, que j'y rentre un couteau vis-à-vis le cœur, qui sort du sang puis de l'eau, puis on verra, on peut attendre bien longtemps avant de voir si vous êtes juste évanoui ou mort. Je pense que l'évidence est là. Il était mort. Le cœur, ils l'ont percé, ils l'ont transpercé. Il disait aussi, d'autres disent que c'est une résurrection spirituelle et non physique. Ouais, peut-être, mais comment expliquer que Jésus est apparu à plein de monde, le monde l'ont touché, le monde a marché avec, il a mangé. Comment expliquer ça, là, qu'il y a plus de 500 personnes à la fois? Il y en a d'autres qui disent, ils se sont trompés de tombeau. Comment se tromper de tombeau quand c'est celui d'un juif qui est connu puis qui est gardé par des soldats? Tu ne peux pas te tromper. Mais admettons qu'ils se sont trompés. Admettons. On va dire, OK, on vous accorde le point. Vous êtes trompés de tombeau. Ils sont arrivés dans un tombeau, puis ce tombeau-là était vide, puis on dit, Jésus est ressuscité. Jésus, c'est ça, Jésus est ressuscité. Mais ils sont trompés de tombeau, c'était pas le bon tombeau. Ouais, mais mettons qu'ils sont trompés de tombeau, comment expliquer le fait qu'il est apparu après? Ça ne vient pas faire une preuve contre la résurrection. Après ça, l'autre objection, les gens disent, il y avait un frère jumeau. Ça serait pas pire, un frère jumeau. Mais un frère jumeau, je pense que Marie l'aurait su. Quand tu as un enfant, puis que tu en as deux, c'est pas pareil, là, je ne sais pas. Il me semble que Marie l'aurait su. Deux, ce frère jumeau-là, il était où pendant 33 ans? Hein? On n'entend pas parler. Puis il l'aurait caché pendant 33 ans à quelque part, puis la journée de la mort de Jésus, ils sortent, ils font des trous, puis ils disent, c'est Jésus. Mais voyons, ça marche pas, là. C'est fou. Les gens ont halluciné. Là, ils disent que les gens auraient peut-être halluciné, qu'ils ont imaginé ça. Quand tu hallucines, c'est que tu as probablement pris des substances illicites. Puis quand tu hallucines, puis tu as pris des substances illicites, normalement, c'est tout seul dans ta tête. C'est pas collectivement. Là. Tu ne peux pas dire que les gens ont eu des hallucinations collectives, ils ont tous vu la même affaire. Puis pendant 40 jours, écoutez, ils devaient en fumer du bon, là. Ça devait être, il devait être sur un high, puis toute la gang en même temps. Ça n'a pas de bon sens. À moins que, peut-être que, si le neurolagilateur de Men in Black, peut-être qu'il existait. Fait que là, ils ont comme sorti le bidule, puis ils ont dit, Jésus est ressuscité, clic. J'ai pas mis mes lunettes, mais j'aurais dû mettre mes lunettes. Mais, vous voyez, ça fait comme pas de sens, là. Ensuite, la puissance de la résurrection, je termine avec ça. C'est puissant la résurrection. Écoutez, on en parle, on est habitué. Il y a Pâques une fois par année. Mais Jésus, il est vivant. Il est vraiment vivant. Hein. Il est mort, mais il est ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant. Il est monté au ciel. Vous allez voir, c'est tous des verbes d'action puis des verbes au présent. Jésus, il est en train de nous préparer une place. Il entend tes prières. Jésus entend tes prières. Il intercède pour toi auprès du Père. Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus, il n'est pas dans un tombeau où les gens défilent en souvenir de lui. Jésus est dans le ciel, il est ressuscité, il est au ciel, il règne, puis il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois, il n'est pas mort, il n'est pas dans un tombeau. La puissance de la résurrection, c'est un passage que j'aime bien dans Éphésiens 1, 18, puis c'est ma prière ce matin pour vous, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Que ce matin, les yeux de votre cœur soient illuminés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a une espérance. Je vous parlais tantôt, mes petits-fils, ils avaient l'espérance d'aller dans un jeu de McDo, ils ne l'ont pas eu. Mais nous autres, ceux qui croient en Jésus-Christ, ont cette espérance qui s'attache à son appel. Puis ça s'appelle « Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? » La richesse de la gloire de son héritage. Pensez-y là, Dieu est riche, riche à craquer, qu'il réserve aux saints. Tu sais, peux-tu vous parler de l'Auto-Québec maintenant? Tu sais, quand on compare
Tu sais, des fois, on dit, ah, ça serait-tu le fun de gagner une coupe de millions, prendre notre retraite, tu sais, la grosse paix tranquille, plus besoin de travailler. Mais apprécier la richesse de la gloire de son héritage. C'est Dieu, on est héritier de Dieu, on a une richesse, on a un héritage qui est sans fin. Je ne sais pas si vous recevez ça des fois, là, des courriels, des pourriels, là, qui disent, ah, Bill Gates, il veut vous donner de l'argent, ou vous avez... Tu sais, tu reçois ça, tu dis, voyons donc. Tu sais, c'est complètement caduque, ces affaires-là. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? L'infinie grandeur de sa puissance. Comment que ça se manifeste? On parle de ça, la richesse, l'héritage, l'infinie grandeur de sa puissance. Comment qu'on peut matérialiser ça? Puis tout ça, c'est pour manifester avec efficacité la vertu de sa force. Mais sa force, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts, puis en le faisant asseoir à sa droite, puis dans les lieux célestes. Je n'ai pas de mots pour vous transmettre ça. Il faut que ce soit Dieu qui vous le révèle, qui élimine les yeux de votre cœur, mais imaginez là, toute la puissance. Je prends les États-Unis, là, je ne suis pas un grand tacticien, là, mais je pense que les États-Unis ont la plus grosse armée mondiale. Puis quand on parle de puissance, ben on parle de déployer son armée, la puissance de son armée, la force tactique, le nombre de soldats, etc. Puis, tu sais, ils font pas mal la loi un peu partout dans le monde. Tu sais, tu dis, on déploie l'armée des États-Unis. Hey, attention, là, vous allez en manger toute une. Moi, je peux vous le dire, là, vous allez en manger toute une. Ils ont tout ce qu'il faut, là, les armes, puis les affaires téléguidées, tout. Mais comment que Dieu a déployé sa puissance? C'est en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Donc, la grandeur, la richesse, la puissance et la force, tout ça, Dieu, il l'a mis dans une personne. Imaginez. Imaginez, c'est pas 30 millions de soldats, puis 15 000 bombes atomiques. Toute la puissance, l'infinie grandeur de Dieu dans une personne qui a ressuscité des morts. C'est capotant. C'est vraiment capotant. Puis la victoire qu'il a remportée. Imaginez une bombe atomique, l'onde de choc que ça peut produire, la destruction que ça peut produire. Mais imaginez quand Christ a vaincu la mort, puis qu'il est ressuscité des morts, l'onde de choc spirituel que ça l'a causé. Puis pas juste sur un petit territoire de la Galilée, là, dans le monde, dans l'univers complet. C'est vu de la Terre, tu peux le voir aussi de l'espace, là. Ça pourrait s'étendre à toute la planète Terre entière. La puissance de la résurrection de Christ s'étend à tous les êtres humains de tous les temps pour l'éternité. Imaginez la force qui a été déployée à ce moment-là. La puissance de la résurrection, une autre illustration en terminant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire dans 2 Rois. Élisée, qui était le successeur d'Élie, qui était un très grand prophète, qui a été d'ailleurs enlevé au ciel. Puis Élisée est mort, puis ils l'ont enterré. Fait que Élisée, grand prophète, mort, enterré. L'année d'après, il y a des troupes moabites. Les Moabites, c'était un des peuples qui était ennemi d'Israël, puis ils faisaient des incursions dans le territoire d'Israël pour donner des volets à tout le monde, puis distribuer des baffes, puis tuer du monde, puis voler, piller, etc. Puis ils ont pénétré dans le pays. Puis comme on enterrait un homme, il est en train de faire une cérémonie funèbre, il est en train d'enterrer quelqu'un, voici qu'ils aperçoivent une de ces troupes-là de Moabites qui arrive, puis qui s'en vient vers eux. Ah, là, écoutez, là, ils étaient nerveux, hein, fait que la première affaire qu'ils ont faite, ils ont pris le corps, puis ils l'ont mis dans un sépulcre, le premier qu'ils ont vu, ça a donné que c'était le sépulcre d'Élisée. Bien, quand ils ont jeté le gars dans le sépulcre, le mort a tombé dans le sépulcre, puis a été touché les os d'Élisée. Puis il a repris vie. Il s'est relevé sur ses pieds. Il a ressuscité. Imaginez, là, on parle de l'Ancien Testament, là. Il a ressuscité des morts, juste au contact des os d'Élisée. Puis Élisée était mort, là, c'était ses os. Là. Il n'était pas ressuscité. Imaginez, c'est un miracle qui est là dans l'Ancien Testament. L'histoire ne dit pas qu'est-ce qui est arrivé avec le gars. Là, il se fait jeter dans un sépulcre, les autres se poussent. Lui, il sort du sépulcre vivant, puis il voit la troupe des Moabites.
L'histoire ne le dit pas qu'est-ce qui est arrivé, peut-être bien qu'il est retourné. En tout cas, on peut imaginer la suite. Et dernier verset, rapidement, un verset qui vraiment m'aide à saisir la puissance de la résurrection. C'est les apôtres, quand ils ont reçu l'Esprit Saint après, ils témoignent, puis il dit, cet homme, en parlant de Jésus, qui a été livré selon le dessein arrêté de Dieu, et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Puis Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'elle fût retenue par elle. Imaginez, Jésus est mort, il a mené une vie sainte et parfaite. La mort, il n'aurait pas dû mériter la mort, mais à cause de nos péchés, il a vécu la mort, mais la mort n'avait pas de prise sur lui. Elle n'avait pas de pogne, elle n'était pas capable. La mort l'a frappé à cause de nos péchés, mais lui, il n'en avait pas de péché. Fait que la mort, Jésus a échappé à la mort, il a ressuscité dans le sens que la mort ne pouvait pas le garder. C'est vraiment un verset qui m'aide à comprendre que Jésus était parfait, il s'est sacrifié pour nous. Donc Jésus est devenu un homme, il s'est incarné, il a vécu une vie parfaite, sans péché. Jésus est mort à ta place, pour tes péchés. La Bible dit, c'est tes péchés en son corps sur le bois. Puis si ça n'avait pas été de Jésus, là, ça aurait été tes péchés dans ton corps, sur le bois. Sur le bois, dans le sens. Ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir crucifiés, mais je veux dire, on va voir un dernier verset, que j'ai dit que c'était un dernier verset, mais il va en avoir un autre. Donc Jésus a été enseveli dans un tombeau scellé, puis il a ressuscité pour te donner la vie. Jésus seul est revenu de la mort pour nous dire qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Aucune religion n'a de fondateur qui est revenu d'outre-tombe pour nous avertir du danger. Jésus est celui qui a parlé de l'enfer plus que n'importe qui. Puis les gens aujourd'hui n'aiment pas ça entendre parler de l'enfer, mais Jésus a annoncé qu'il y avait une vie après la mort, puis qu'il y avait un jugement après la mort. Puis la parole de Dieu nous dit dans Hébreux qu'il a été donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Jésus, il a vécu ce jugement-là. Il a vécu ton péché, le jugement de ton péché, il a vécu la séparation d'avec Dieu, il a vécu la colère de Dieu. C'est pourquoi Jésus il insiste, puis il dit, je vous l'ai dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Sans la résurrection de Christ, il n'y a pas de paiement pour le péché qui est fait à notre place. On aurait dû payer. Donc, deux options. La première, c'est Jésus porte tes péchés, tu as la victoire sur la mort, puis il te donne la vie. Ou l'autre option, c'est que tu les portes tout seul, tes péchés, devant Dieu, puis tu subis le jugement et la condamnation. C'est triste, mais c'est ce que Jésus a dit, puis il l'a dit à plusieurs reprises. Puis je termine avec ce verset-là, si les musiciens veulent s'avancer. Dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La résurrection de Jésus, c'est vraiment le point central du christianisme, puis on ne peut pas passer à côté. Puis il faut vraiment comprendre l'importance de la résurrection. Puis souvent on la fête à Pâques, la résurrection. Puis j'aime bien la description en anglais de la Pâques qui fait référence à l'Exode 20. C'est Passover. Dieu a passé par-dessus nos péchés parce que quelqu'un d'autre a payé à notre place. Puis il ne faut pas passer à côté de la compréhension de la résurrection. On va terminer par un mot de prière. Seigneur Dieu, merci d'avoir envoyé ton Fils. Merci qu'il ait porté sur la croix nos péchés. Merci pour sa résurrection. Merci pour ta puissance qui a été manifestée dans sa résurrection. Puis ma prière ce matin, c'est que nos cœurs puissent être illuminés par le Fils de Dieu, Jésus, ressuscité, glorifié et qui règne dans le ciel aujourd'hui. Que cette prière-là, Seigneur, puisse s'étendre à chacun des gens ici présents, tous ceux qui vont pouvoir peut-être écouter ou visionner cette étude-là. Fait que les gens puissent
abandonner leur cœur, abandonner leur vie à un Créateur qui nous aime plus que tout, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a aimés le premier. Merci Seigneur Jésus, puis bénis chacun d'entre nous. Oh, amen.